Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. La sécurité sociale, fondée en 1945, c'est un modèle unique au monde. Elle est à la croisée des chemins. Dans un moment où on aura des défis à relever, comme celui de l'accès aux soins pour tous ou la prise en charge de la dépendance. Pour autant, chacun connaît les déficits publics et en particulier la dette sociale qui est devenue insupportable. L'esprit de responsabilité qui nous anime au groupe démocrate exige d'être courageux, mais juste dans les décisions qui seront prises. Et je souhaite attirer votre attention sur deux sujets. La première, c'est l'idée de transférer une partie des remboursements des actes médicaux de la sécurité sociale vers les mutuelles coûtera plus cher aux assurés sociaux. C'est un mauvais coup que l'on porte à l'universalité du système de soins. Le second, c'est ne pas indexer les petites retraites. Ce sera malheureusement moins de pouvoir d'achat pour nos aînés. Au groupe démocrate, nous portons des propositions financières exigeantes qui nous permettront de répondre à ces attentes tout en diminuant les dépenses de sécurité sociale. Madame la ministre, le système de santé n'a plus besoin d'un nouveau replâtrage, mais d'une refonte en profondeur, permettant décloisonnement, décentralisation, permettant justement de faire en sorte qu'on mette les soignants et que l'on mette bien sûr le patient au cœur de ce nouveau système, s'appuyant sur une loi de programmation pluriannuelle, donnant un cap, des moyens, la durée, pour que l'ensemble y adhère. Et je suis persuadé que sur tous ces bancs, on est capable de bâtir cette loi de programmation pluriannuelle. Alors, Madame la Ministre, êtes-vous prêt sur ces deux points particuliers que j'ai soulevés, à la fois de l'assurance maladie et des mutuelles, mais également des retraites, et en donnant une perspective sur une nouvelle loi de programmation du système de santé, de nous écouter largement? Merci. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Geneviève Darrieussecq, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Vigier, vous posez un sujet qui est très important. Jusqu'où pourrons-nous aller avec le mode de financement que nous avons aujourd'hui et le système que nous portons aujourd'hui, et avec surtout l'enjeu démographique que nous avons devant nous, c'est-à-dire un vieillissement de la population, c'est-à-dire bien sûr beaucoup plus de maladies chroniques, c'est-à-dire un renchérissement en définitive des coûts du soin pour l'assurance maladie. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, l'assurance maladie couvre 80% de la facture, alors qu'elle en couvrait que 76% il y a encore quelques années. Donc elle prend en charge beaucoup plus de soins. Mais c'est vrai que nous sommes devant une question: faut-il rester dans cette dynamique ou faut-il transformer le système et transformer aussi peut-être le financement du système? Moi, je voudrais faire de la prospective. Il faut du temps pour faire de la prospective et les choses ne pourraient s'installer que sur une dizaine ou une quinzaine d'années. Néanmoins, travailler à réfléchir à la transformation de notre système de santé avec un gros pan sur la prévention, vivre en meilleure santé plutôt que vieillir en mauvaise santé, c'est un enjeu important pour nos dépenses de santé, et adosser à cela un système de financement adapté. Moi, je veux travailler avec vous tous à cela. Je pense que Monsieur le Premier ministre va dans cette orientation, car l'enjeu pour le XXIe siècle, pour nous, c'est de garder un système solidaire et de pouvoir protéger les plus fragiles. Voilà. Merci beaucoup, Madame.